Là, nous assistons aux honneurs qui sont rendus à Monsieur le recteur. Excellence, Monsieur le recteur de l'université officielle de Bukavu, la police universitaire est rangée devant vous pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion d'une collation des grades académiques et de la fermeture officielle de l'année académique 2023-2024. Devant vous, le commandant en charge des opérations, Henry Indulelo Henry. Monsieur le recteur, veuillez passer la troupe en revue. Merci. Nous enchaînons immédiatement avec l'hymne des l'IOB. Nous demandons au collège de pouvoir entonner cet hymne. Nous
clôture de l'année académique 2023-2024 et de la collation des gardes académiques. Il s'agit donc d'une fête pour notre communauté universitaire et pour nos partenaires à travers laquelle nous célébrons l'excellence de nos étudiants et de nos enseignants. Nous remercions donc tout le monde, les invités, les parents, amis et partenaires de s'être joints à nous pour marquer de leur présence cette grande fête académique. Pour ma part, je suis honoré de pouvoir assurer la modération de cette cérémonie. Je vous présente très brièvement les principaux moments de la cérémonie de ce jour. Tout à l'heure, nous allons suivre le rapport académique et de la recherche. République démocratique du Congo, Université officielle de Bukavu. Secrétariat général académique. Rapport académique 2023-2024. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Honorable président de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, les excellences, messieurs les membres du gouvernement provincial du Sud-Kivu, honorables députés provinciaux, messieurs le conseiller, représentant du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, monsieur le commandant de la 33e région militaire, monsieur le commissaire, le premier président de la cour militaire, monsieur le directeur de la DGN, monsieur le maire de la ville de Bukavu, monsieur le bourgmestre de la commune de Kadutu, monsieur le bourgmestre de la commune d'Ibanda, messieurs les membres des comités, messieurs les membres des corps académiques et scientifiques de l'Université officielle de Bukavu, étudiants, chers parents, avant toute chose, il est pour moi un devoir, celui de vous souhaiter la bienvenue vos multiples occupations. Excellence, monsieur le gouverneur de la province du Sud-Kivu, monsieur le conseiller représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, distingués les invités, tout protocole au service. L'Université officielle de Bukavu est l'une des plus prestigieuses universités de la région de Bukavu en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Si on regarde la qualité de la formation et de l'encadrement fourni par son personnel enseignant et ses patrons, avec plus de 5 000 étudiants répartis dans 8 domaines et 2 écoles de formation, notre université, est chaque année classée parmi les 10 meilleures universités du Congo. Et sans doute, l'une des meilleures et la plus prestigieuse dans la province du Sud. Et cela, c'est en rapport avec la production du savoir. Dans cette période, son rôle devient évident et congolais et de consultation. Le point 3 concerne les statistiques du personnel académique et scientifique qui ont cheminé avec nous durant cette année académique. Le 4e point est relatif au déroulement des enseignements. Le 5e point concerne les statistiques des étudiants et enfin, 6e point, concerne l'évolution et la proclamation des résultats. Point 1. De l'application du calendrier académique. L'année académique 2023-2024
que nous célébrons la fin aujourd'hui a solennellement débuté le lundi 13 novembre 2023. Cette année académique s'est poursuivie par des activités d'encadrement pédagogique des nouveaux étudiants en vue de leur intégration le mercredi 22 jusqu'au vendredi 24 novembre 2023, avant le début proprement dit des enseignements intervenu le jeudi 30 novembre de la même année. Ce calendrier académique réaménagé par rapport à celui promulgué par la tutelle et adapté aux réalités locales a été distribué aux doyens des domaines et aux directeurs des écoles, faisant allusion à l'école des mines et à l'école de criminologie. Avec ce calendrier réaménagé, les cours du premier semestre ont pris fin le samedi 16 mars 2024. Et les examens du premier semestre ont commencé le 8 avril 2024 pour se clôturer le jeudi 18 avril de la même année. Le second semestre, lui, il a commencé le lundi 29 avril 2024. Il s'est clôturé le samedi 10 août 2024 et est intervenu, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous assistons à cette cérémonie, double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture officielle de l'année académique. Indélébile, les doyens des domaines, les directeurs de nos deux écoles, les chefs des filières et tous les autres intervenants éducatifs directs et indirects. Et l'accueil des nouveaux étudiants était organisé du mercredi 29 au samedi 25 novembre 2023. Le contrôle physique des étudiants de première année LMD a pris toute la période du mois de décembre et s'est terminé en mi-janvier 2024. Au total, votre institution a inscrit 2642 étudiants en L1 LMD et dans les promotions montantes. En L1 LMD, 2531 étudiants étaient inscrits et 111 dans les promotions montantes. Globalement, après le contrôle physique réalisé jusqu'en mi-janvier 2024, dans toutes les promotions montantes et de recrutement, nous sommes arrivés à un chiffre de 7612 étudiants inscrits pour l'année académique 2023-2024. Signalons que ces effectifs seraient aujourd'hui en baisse à cause des abandons des étudiants que l'université enregistre chaque mois, des abandons consécutifs aux diverses difficultés que traversent les parents des étudiants. Domaine des sciences juridiques, politiques et administratives. 20 lauréats sur 253. Soit un pourcentage de 7,9. Domaine des sciences économiques et de gestion, 6 sur
sur 126 attendus, soit 4,7%. Domaine des sciences psychologiques et de l'éducation, 24 sur 219 attendus, soit 10,9%. École de criminologie, 8 sur 34 attendus, soit 23,5%. Domaine des sciences de la santé. Oui, Paul. Pour cette année académique, aucun lauréat, mais nous avons un lauréat pour l'année passée. Domaine des sciences de l'homme et de la société, 15 sur 109 attendus, soit 13,7%. Domaine des lettres, langues et arts, 6 sur 43 attendus, soit 13,9%. Au total, 60 réussites sur 1206 participants, soit 4% au système LMD. En ce qui concerne le système PADEM, l'ancien système, nous avons des lauréats au sein du domaine des sciences et technologies, domaine des sciences juridiques, politiques et administratives, domaine des sciences psychologiques et de l'éducation, domaine des sciences agronomiques, des sciences économiques et de gestion, domaine des sciences de la santé, domaine des sciences de l'homme et de la société, domaine des lettres, langues et arts, ainsi domaine des sciences juridiques, politiques et administratives. 46 lauréats sur 249 attendus, soit 18%. Domaine des sciences psychologiques et de l'éducation, 34 sur 68 attendus, soit 50%. Domaine des sciences économiques et de gestion, 24 sur 111, soit 10,8%. Domaine des sciences de la santé, 119 sur 253 attendus, soit 47%. Domaine des sciences de l'homme et de la société, 15 sur 84 attendus, soit 17,8%. Domaine des lettres, langues et arts, 7 sur 17 attendus, soit 41%. Ce qui donne au total 234 sur 683, soit un pourcentage de 34 pour le système PADEM. Merci beaucoup. Nos programmes de master reçoivent actuellement 138 candidats. Nous avons ensuite une liste assez importante de collègues membres du corps scientifique qui viennent définir leur programme de 3e cycle en dehors du pays. Pour des questions d'économie du temps, je ne vais pas reprendre leurs noms tellement ils sont nombreux. S'agissant ensuite de l'appui à la formation de formateurs, je voudrais noter que l'IOB a accordé un appui modeste à plus de 100 assistants et chefs de travaux qui poursuivent leurs études sans bourse. Nous profitons de ce moment pour solliciter l'intervention de personnes de bonne volonté
afin de continuer à appuyer ces femmes et ces hommes qui dépensent tout pour leur diplôme, mais un diplôme qui va plutôt servir aux étudiants et à la communauté. Il vous souviendra que dans d'autres provinces, les autorités provinciales et les opérateurs économiques participent substantiellement à la relève académique. Je demande donc aux invités ici présents et ceux qui nous suivent par tous les autres moyens de se manifester, de manifester leur bonne volonté et d'appuyer ces fonds d'appui à la formation. Nous sommes très heureux en cette journée où nous procédons à la collation des grades académiques essentiellement, car la clôture de l'année académique 2023-2024 sera prononcée demain par son Excellence Madame Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire au Katanga. L'important, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est point d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. C'est par ces mots très éloquents de Pierre de Coubertin que j'ouvre ce discours de politique générale de cette année 2023-2024. Dans un monde où la performance et l'efficacité deviennent la norme, l'excellence dans le travail de formation des cadres universitaires devient le plus grand pari à atteindre. La présence des uns et des autres ici témoigne de cette ambition collective de célébrer ensemble, unanimement et fièrement, les résultats des labeurs de toute une année académique. Le comité de gestion que j'ai le privilège de présider a mis l'année académique 2023-2024 sous le label d'une année d'émergence de l'IOB, après celle de renaissance de 2022 et celle de la consolidation d'une bonne gouvernance académique en 2023. Avant d'aller plus loin, je tiens à m'acquitter d'un précieux devoir de remercier son Excellence Antoine Félix Tshilombo pour l'intérêt particulier qu'il attache au secteur de l'éducation en général et de l'enseignement supérieur en particulier. Il lui a plu de placer à la tête de l'enseignement supérieur et universitaire Madame la ministre Safi, ici représentée par son conseiller administratif, le professeur Lumonasoni Félix, à qui je demande de se mettre pour qu'on puisse l'ovationner. Merci, le professeur. Le professeur Lumonasoni est à la tête d'une délégation qui est venue non seulement pour assurer le contrôle des scolarités, mais aussi s'assurer de la bonne gestion des institutions dans notre province du Sud Kivu. Je remercie également son Excellence, Monsieur le Gouverneur, d'avoir bousculé son agenda en se faisant représenter. Cette présence témoigne de l'intérêt à l'éducation de la jeunesse et à la bonne gestion des institutions. Mesdames et messieurs, je vais articuler mon propos juste sur 3 points, sans donner trop de détails. La réalisation de l'année écoulée, les projets en cours et les perspectives d'avenir. Cette année aura été une année académique qui a signé définitivement l'émergence de notre université. Déjà, il faut le souligner, clôturer une année en cette date
constitue un acte de bravoure et cela renseigne sur la liesse avec laquelle nous nous sommes appliqués au travail. Que toute la communauté universitaire en soit honorée, car elle a consenti beaucoup de sacrifices pour obtenir autant d'actifs pour l'université. La flamme de paix et de cohésion que nous avons allumée sur la colline avec mon collègue DG de l'Ister Bukavu, à qui je demande aussi de s'élever. Christophe. Cette flamme continue à briller et à guider bon nombre d'initiatives et à éclairer le chemin aux partenaires. Qui est en train d'être relevé. Les constructions achevées sont ici et là remarquables. Et le nombre de locaux rattrape petit à petit la grande demande à l'auditoire selon les standards requis par la réforme du système LMD. Le caractère d'une université en chantier n'a certes pas échappé à votre curiosité. Sans doute, l'année qui commence s'ouvrira par plusieurs inaugurations de nouveaux bâtiments pour répondre à la demande de la communauté. Mesdames et messieurs, tout protocole observé, les laboratoires sont en pleine construction et modernisation selon les filières de formation. À huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec grande distinction, néant. On réussit avec distinction, néant. On réussit avec satisfaction, 4 candidats. Sont ajournés, 5 candidats. Sont admis aux mémoires, 6 candidats. Sont assimilés aux ajournés, 3 candidats. Ainsi, on réussit avec satisfaction Bironga Bashwira Boaz, Boucher Ambika Yvon, Nabintu Bisimwa Yvette, Nsimire Chirakarula Alice, République démocratique du Congo, Université officielle de Bukavu, Secrétariat général académique, Domaine des sciences économiques et de gestion, Procès verbal de proclamation des résultats de la 2e année de licence en économie de développement, les jurys chargés de l'organisation des épreuves de fin d'études de 2e année de licence en sciences économiques et de gestion, option économie de développement, a reçu les examens de 31 candidats. On réussit avec satisfaction. Biribinja Rukomeza Jean, Boulangalire Muzungu, gestion, option gestion financière, a reçu les examens de 63 candidats. Après des bagalois de vote, les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81/026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée et complétée à ce jour, relative à la collation des grades académiques dans les universités étant rigoureusement respectée, nous invitons Monsieur le recteur de l'Université officielle de Bukavu à bien vouloir conférer les grades de licenciés en économie publique, en économie de développement et en gestion financière aux candidats précités. Fait à Bukavu le 16 septembre 2024, les doyens du domaine, Dr Habamou Bashwira John, professeur associé.
les jurys chargés de l'organisation des épreuves de la première session en 3e année de licence en sciences économiques et de gestion a reçu les examens de 128 candidats pour l'année académique 2023-2024. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec la mention excellent, néant. On réussit avec la mention très bien, néant. On réussit avec la mention bien, 3 candidats. On réussit avec la mention assez bien, 2 candidats. Sont admis au rattrapage 123 candidats. Ainsi, on réussit avec la mention B, Daniel Fundiku Mudahigwa, Kahindo Naweza Germaine, Mushigo Otiniel. On réussit à... Nous, professeur ordinaire Kahindo Muzusangabo Charles, recteur de l'université officielle de Bukavu, vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de fin d'année, de fin d'études au domaine de sciences économiques et de gestion, en vue de l'obtention du diplôme de licencié en économie de développement, économie politique, gestion financière, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81/026 du 31 octobre 1981, telles que modifiées à ce jour relatives à la collation des grades académiques, ont été respectées, conférons au candidat précité le grade de licencié en économie de développement, économie politique et gestion financière. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Ainsi fait à Bukavu le 16 septembre 2024, le recteur Kahindo Muzusangabo Charles, le professeur ordinaire. Alors maintenant, pour du nouveau système LMD, vous allez commencer à vous habituer à des nouvelles terminologies. Nous, professeur ordinaire Kahindo Muzusangabo Charles, recteur de l'université officielle de Bukavu, vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens au domaine des sciences économiques et de gestion, en vue de l'obtention du diplôme de bachelor en sciences économiques, mention sciences économiques, sciences de gestion, attendu que toutes les prescriptions de la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 et du décret numéro 24/23 du 15 mars 2014 de l'enseignement national relatif à la collation des grades académiques ont été respectées, conférons au candidat précité le grade de bachelor en conférons au candidat précité le grade de bachelor Tournez-vous également vers le public. Merci beaucoup. Veuillez regagner vos places. Filière de sciences juridiques, Grand A, département de droit économique et social. Les jurys chargés de l'organisation des examens de première session en deuxième année de licence, option droit économique et social, a reçu les épreuves des 22 étudiants. Après délibération à huis clos,
Les jurys ont pris les décisions suivantes. On réussit avec la mention distinction 3 étudiants. On réussit avec satisfaction des étudiants. Sont ajournés 17 étudiants. Ainsi, on réussit avec la mention distinction 1. Gayo Goulambo Kade, Merveille Mbole Virgile, Moulindwa Nabashonga, on réussit avec la mention satisfaction 1. Leani Eindo Darius, 2. Zamiri Nyongolo Evariste. Grand B, droit privé et judiciaire. Les jurys chargés de l'organisation des examens de première session en deuxième année des licences département de droit privé et judiciaire a réussi les épreuves de 77 étudiants. Après délibération à huis clos, les jurys ont pris les décisions suivantes. On réussit avec satisfaction 12 étudiants. Sont ajournés 65 étudiants. Ainsi, on réussit avec la mention satisfaction 1. Ahana Zialirwa Evelyne. 2. Amani Nantunga Espoir. 3. Ansima Birenjira Arsène. 4. Ashuza Chishibanji Exaucé. 5. Bisuro Mouindo Frédéric. 6. Espoir Mianda Joseph. 7. Fatouma Clémence Chalumba. 8. Janvier Banaka Jafat. 9. Ombeni Mouchagalousa Josué. On réussit avec distinction. A réussi avec distinction Amani Zindula Jean. On réussit avec satisfaction Achiza Moulmodewa. Akonkwa Bissimwa Pascal. Aksanti Manguminja Philémon. Aksanti Chombo Jean de Dieu. Assa Kakozi Zoé. Boulonza Biringanine Destin. Kabugu Kayuka Anissé. Murula Biringanine Pascal. Mouchagalousa Ambika Frédéric. Mouchagalousa Luango Christian. Néhémie Nakasheni. Nia Biolwa Lurendeka. Romain Mpehe. Samuel Kachali Ngezi. Ushindi Mutula Célestin et vainqueur Mpehe Eloubi. Fête à Bukavu le 16 septembre 2024 pour le directeur de l'école de mines empêché, le sous-directeur de l'école de mines, Dr Mouya Kassanda Simon, professeur associé. Nous invitons donc le recteur de l'université officielle de Bukavu de bien vouloir remettre les certificats de fin d'études préparatoires aux candidats précités. Biraki Badesila. Amani Zindula. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez attendre ici. Vous pourrez retourner au même moment.
Bissimo. Aksanti Shombo. Aksanti Manguminja. Asa Kakozi. Bulonza Biringani. Kabugu Kayuka. Nuhula Biringanine. Mushagalusa Ambika. Mushagalusa Lwango. Niabiolwa Urendeka. Nehemi Nakasheni. Romain Mte. Samuel Kachali Ngezi. Ushindi Mutula. Et vainqueur Mte. Bien. République démocratique du Congo. Enseignement supérieur et universitaire. Université officielle de Bukavu. Mot de lauréat à l'occasion de la collation des grades académiques de l'édition 2023-2024. Son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ici représentée. Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Sud Kivu ici représenté. Honorable Président de l'Assemblée provinciale ici représenté. Mesdames, Messieurs, membres de la conférence des chefs d'établissement supérieur et universitaire du Sud Kivu. Mesdames, Messieurs, membres du comité de gestion des universités et instituts supérieurs du Sud Kivu. Messieurs les doyens des domaines, directeurs de l'école des mines et école de criminologie. Messieurs les membres des corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers de l'université officielle de Bukavu. Chers parents, messieurs les porte-parole provincial des étudiants du site Kivu, messieurs les cadres de l'université officielle de Bukavu, prenons la parole aujourd'hui. Nous remercions Dieu Tout-Puissant pour sa protection, sa guidance et son accompagnement tout au long de notre parcours universitaire. Un moment de silence en mémoire des camarades qui n'ont pas eu la chance de partager ce moment avec nous. Dieu est notre refuge et notre force. Un secours qui se trouve toujours dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Notre reconnaissance s'adresse également à tous ceux qui ont contribué à notre réussite. Tout d'abord, aux membres du comité de gestion de l'université officielle de Bukavu qui ont travaillé sans relâche pour nous offrir un environnement propice à l'apprentissage. Merci aux membres du corps académique pour leur dévouement et leur passion dans la transmission du savoir. Merci aux membres du corps scientifique pour leur encadrement précieux lors de nos travaux pratiques et de nos mémoires. Nous n'oublions pas les pathos qui nous a soutenus dans nos démarches administratives. Nous ne pouvons jamais oublier nos très chers parents pour les sacrifices consentis durant les longs moments, durant les longs parcours de notre cycle de formation. Un moment de silence en mémoire de ceux qui ont contribué à notre réussite et qui ne sont plus parmi nous. Les succès et la somme de petits efforts répétés jour après jour. Robert Collier. Je voudrais également saluer le travail remarquable du comité des étudiants qui se sont investis sans compter pour l'organisation de nos activités.
Un merci particulier aux porte-paroles qui ont défendu nos intérêts avec ferveur et dévouement. Je cite l'ex-porte-parole M. Baraka Badera Grassous, votre leadership visionnaire et votre engagement à améliorer le quotidien des étudiants sont remarquables. Monsieur le porte-parole Tambouka Sinda Pascal, votre sacrifice pour garantir le bon déroulement des activités est inestimable. À tous les porte-paroles, votre contribution est essentielle. Je tiens à mentionner mon propre parcours au sein des 5 comités des étudiants où j'ai servi avec ferveur. Les succès et la somme de petits efforts répétés jour après jour. Chers camarades lauréats, nous sommes aujourd'hui les ambassadeurs de notre université. C'est à nous de défendre ces valeurs et ces couleurs dans le monde professionnel. Soyons déterminés à trouver un emploi, à faire nos preuves et à contribuer au développement de notre société. Pour ceux qui resteront à l'université en tant qu'assistants ou enseignants, transmettez à l'université officielle de Bukavu et chef de conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire en province du Sud Kivu, messieurs et dames membres du comité de gestion de l'université officielle de Bukavu, messieurs et dames membres du corps académique scientifique de l'université officielle de Bukavu, messieurs et dames membres du personnel administratif, technique et ouvrier, chers parents, très chers invités, mesdames, messieurs, en vos titres, qualités respectives, très chers étudiants, bonjour. C'est avec une immense joie que nous nous tenons devant vous pour célébrer cette double solennité. Je cite la clôture de l'année académique 2023-2024 et la collation des grades académiques. Chers invités, soyez le bienvenu au sein de notre alma mater, la noble source, l'université officielle de Bukavu, une institution qui prône la recherche, l'enseignement et le service à la communauté. Vous avez l'expérience parce que vous avez été témoin d'avoir participé aux différentes évaluations orales communément appelées défense de vos enfants, et votre présence en ce jour témoigne de la fierté et la considération que vous avez envers la formation de l'université officielle de Bukavu. Nous promettons que la formation reste toujours continue de génération en génération. Et d'ailleurs, vous avez suivi avec moi la proclamation faite par le secrétaire général académique. Sachez qu'à l'IOB, c'est l'excellence. Parce qu'on dit toujours, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est pourquoi je dois vous rassurer que les produits de l'IOB se font toujours démarquer dans n'importe quel domaine. Chers étudiants, en ce jour, recevez mes hommages, remerciements et gratitude du fond de mon cœur. Car il est dit, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre les succès, dixit Nelson Mandela. Je tiens à vous remercier, chers camarades étudiants, car vous avez été avec nous depuis le début de cette année académique jusqu'à arriver aujourd'hui à sa fin, malgré les aléas de la vie. Votre accompagnement tout au long de notre mandat a été remarquable, et surtout votre souci de voir l'université officielle de Bukavu émergente. Chères autorités académiques, la représentation estudiantine vous adresse ses remerciements par votre collaboration et certaines réponses aux plaidoyers d'étudiants en améliorant bien évidemment les conditions d'apprentissage de ces derniers. Je cite entre autres la construction de nouveaux auditoires, laboratoires, la réhabilitation des cliniques universitaires, espaces d'apprentissage pour les étudiants en agronomie et beaucoup d'autres choses. Et certes, tout n'a pas encore été fait, mais il faut encore fournir beaucoup d'efforts en mettant toujours au cœur de vos préoccupations les besoins des étudiants. C'est pourquoi nous vous prions, comité de gestion, de continuer toujours avec cette détermination de faire de l'IOB une meilleure université, car sa formation en a déjà déterminé.
Parce que nous parlons de ça, nous lançons déjà un appel aux autorités tant nationales que provinciales d'accueillir et d'encadrer les produits de l'université officielle de Bukavu dans le monde professionnel. Mesdames et messieurs, c'est depuis le 9 septembre 2023 que nous avons bénéficié de la confiance des étudiants de l'université officielle de Bukavu en tant que porte-parole. Et en date du 4 septembre 2024, les étudiants se sont exprimés librement, sans influence aucune, en élisant leur nouveau représentant en la personne de Mwishingo Bayumvane Bienfait, que je vais d'ailleurs demander juste de se lever pour faire un petit geste de salutation au public. Le moment de la présentation. Merci. Le moment de la présentation de notre bilan interviendra les jours même de l'investiture du nouveau porte-parole des étudiants. Mais j'anticipe en lui demandant toujours que les actions concourent à la réalisation de l'intérêt supérieur de l'étudiant et à l'émergence de notre alma mater. In fine, nous demandons aux étudiants finalistes en particulier, et les étudiants, tous les étudiants de l'université officielle de Bukavu en général, d'avoir toujours un amour inconditionnel à l'égard de notre noble source en promouvant la culture de la paix, la non-violence partout où ils seront. Ainsi dit, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Pour la représentation étudiantine de l'IOB, Ntambou Kansinda Pascal, étudiant finaliste au domaine des sciences politiques, juridiques et administratives, filière de relations internationales, porte-parole des étudiants, je vous remercie. Le résultat, il est encore partiel, mais nous avons plus de 292 lauréats qui ont été collés aujourd'hui, ce qui est une bonne réussite. L'année était vraiment très serrée et nous sommes très contents de ces premiers résultats qui consacrent les efforts fournis par toute la communauté de l'université. Ah oui, il y a eu des réalisations dans plusieurs domaines. D'abord, pour ce qui est du climat sur la colline, la paix a été maintenue, ce qui était une bonne chose. C'est une préoccupation de notre ministère de la tutelle. Et en plus, nous avons eu beaucoup de progrès en termes d'infrastructures. Vous pouvez vous-même les constater. Nous avons inauguré plus de 5 nouveaux bâtiments cette année. De nouveaux laboratoires ont été équipés et nous avons encore d'autres projets en cours. La formation aussi et le développement des capacités. Vous avez présenté 9 nouveaux docteurs. On n'a pas parlé des masters et autres. Et donc, en termes de développement des capacités, c'était aussi une très grande réussite. Et pour la recherche, évidemment, les domaines, les services à la communauté, nous avons rendu d'énormes services à la communauté. Nos stagiaires sont allés partout dans tous les services et nous sommes très contents de toutes ces réalisations. Des perspectives? Des perspectives, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Nous voulons toujours viser l'excellence. Nous voulons augmenter les capacités des infrastructures parce que la demande est très forte. Nous voulons améliorer nos laboratoires et produire des produits de qualité qui vont servir de manière valable la nation. Et nous comptons ouvrir la coopération et multiplier les partenaires parce que sans les partenaires, nous ne pouvons pas réaliser la mission qui est la nôtre. Nous avons signé un protocole d'accord avec l'Université de Kalemi pour le développement des capacités. Et donc, nous assurons la formation des masters et doctorats de l'Université de Kalemi. Et nos formateurs s'y rendent régulièrement parce que les ministres nous ont encouragés à nous entraider, à avoir des consortiums de collaboration. Ce type de partenariat gagnant-gagnant est très important et ce n'est pas seulement avec Kalemi. Nous avons ce type de partenariat avec d'autres universités, que ce soit du pays ou de l'étranger.